L'émotionnel, le fléau de l'investissement. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour parler justement du poison de l'investissement, du réel danger et de ce qui peut t'empêcher, te bloquer justement dans l'atteinte de tes objectifs, voire même te retarder et que ça soit juste contre-intuitif. C'est l'émotionnel qui peut te jouer des tours et qui peut être compliqué justement à contrôler, à maîtriser. Donc, pourquoi ce titre ? Tu vas voir, si t'es émotionnel, tu vas pas avancer, ou alors si, mais très mal. Donc l'émotionnel, c'est vraiment un danger. Le coup de cœur n'existe pas dans le locatif et c'est ce que l'on va voir dans ce podcast. Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et je suis le président de Richard Group Investment, une société qui a pour vocation de t'aider à accéder au haut rendement dans l'immobilier en toute sécurité, en toute maîtrise et en optimisant chacune des étapes nécessaires à l'atteinte de tes objectifs. Voilà, donc pour commencer, tu vois, je vais t'expliquer au travers justement de 5 points comment contrer l'émotionnel et comment t'en défaire, t'en détacher. Mais ça me paraît important vraiment d'introduire ce sujet pour que tu comprennes quels sont les torts que ça peut te causer, en quoi est-ce que ça peut t'impacter et de faire un peu un état des lieux aussi de tes émotions. Et la première des choses que j'ai envie de te dire, c'est que les émotions sont normales, on est des humains et on en est dotés, d'accord ? Mais il ne faut juste pas succomber à l'émotionnel. Il faut apprendre à maîtriser tes émotions, sinon il y a des dérapages non contrôlés qui se passent, il y a des arrêts de projet à peine commencés, j'ai peur donc j'arrête, j'ai pas mon prêt à la première ou deuxième banque donc j'abandonne. Voilà, donc ça c'est vraiment important, tu vois, d'en avoir conscience. Deuxième des choses, il faut ancrer l'objectif dans le plus profond de l'ADN pour avancer. Et ça implique que tu apprennes à gérer ton émotionnel. On ne peut pas se permettre d'être émotionnel quand on veut atteindre un objectif ambitieux. Et je vais t'expliquer dans ce podcast justement comment y arriver, d'accord ? Mais on ne peut pas se permettre d'être émotionnel. Être émotionnel, c'est comme prendre un pistolet, se tirer une balle dans le pied, c'est exactement pareil. Après, tu as mal, tu boites, tu es beaucoup plus lent, beaucoup moins réactif, tu es fatigué, t'es blessé en fait. Et la métaphore que je veux te partager là, même si elle est un petit peu extrême, c'est de te dire que tu vas vraiment t'accrocher un boulet au pied en étant émotionnel ou tu vas juste te tirer une balle dans le pied, t'auto-blesser, te faire mal, te ralentir et c'est contre-productif et tu vas juste jouer contre toi-même. Et c'est pas l'objectif. Émotionnel ne rime pas avec rentabilité. Si tu fais l'achat d'un bien coup de cœur, tu vas te retrouver avec un bien qui n'est pas rentable et si tu ne veux pas par exemple, vendre un bien qui rapporte rien parce que c'est l'endroit où tu t'es marié. Ça, c'est un truc que je vois souvent. Oui, mais c'est le bien de mes parents, de l'arrière-grand-mère, de nanan. Ouais, mais t'es à moins 800 euros d'effort d'épargne par mois et tu veux garder ce boulet qui t'empêche d'investir et qui te tue en fait juste tous tes revenus puisque toute ta capacité d'épargne, elle passe dans le remboursement de ce prêt-là. Si tu veux pas le revendre, c'est pas rentable, c'est juste une émotionnalité qui te laisse un boulet au pied. Et tu vois, ce que je veux dans ce podcast, c'est mettre la lumière dessus pour comprendre que soit tu fais des petits projets patrimoniaux, soit tu fais de la rentabilité et tu as plutôt intérêt en fait à avoir la mentalité, le mindset de l'entrepreneur, de l'investisseur immobilier à haut rendement plutôt que de garder tes habitudes, de succomber à ton émotionnel très rapidement, de trop t'écouter en fait, écouter cette petite voix intérieure qui est très souvent contre toi et, et tu vois, si tu as écouté ton cœur et tu as eu un coup de cœur par exemple, ça c'est mal barré. Donc tu vas conserver des biens pas rentables en attendant 20 ans, 25 ans pour en profiter. Si tu tombes pas malade avant ça et si tu peux vraiment en profiter en fait, parce que c'est problématique. Et si tu agis plutôt au coup de cœur, parce que le bien il est mignon, parce qu'il est bien placé, mais pas rentable, encore une fois, tu te tires une balle dans le pied. Donc, dégage-moi ces émotions. On agit comme des investisseurs à haut rendement avec la mise en place d'une vraie structuration claire, efficace, avec des objectifs clairs. Tu vois ? L'émotionnel, il se déclenche très souvent dans l'immobilier parce que les gens, ils aiment bien les choses jolies, bien faites, alors que
dans le haut rendement, on cherche des biens qui payent pas de mine. Tu vois, au demeurant, à première vue, avec travaux qui sont souvent vraiment des ruines qu'on va retaper de A à Z, des choses, tu vois, des biens sur lesquels il y a beaucoup de travail. Donc ton émotionnel te dit, oulala, c'est pas joli, je dois pas acheter, danger, tu vois. Et comme te dit Warren Buffett, et bourse ou crypto-monnaie, c'est la même chose, il faut acheter au moment où personne n'en veut, donc acheter des choses quand ça ne coûte rien, acheter des ruines en gros. Et donc dans l'immobilier, c'est exactement pareil, tu achètes des biens qui sont pas visés par la majorité des investisseurs parce qu'il y a des travaux, il y a beaucoup de choses à faire, donc forcément ça rebute les gens. Et si tu écoutes ton émotionnel, tu vas vite partir en courant et donc être victime de ton émotionnel, passer à côté d'une bonne affaire. Donc soit tu es près des chiffres et de ton objectif, dans ce cas-là, c'est le plus important et tu es efficace. Soit tu es là et tu te laisses justement influencer par ton émotionnel et tu n'avances pas. Et dans l'immobilier, il n'y a qu'un truc de vrai, c'est vraiment les calculs. L'IMO, c'est des maths, des chiffres, du concret. Donc, te prends pas la tête, tu poses tout sur papier, tu vois si c'est intéressant ou pas. Et si tu fais les calculs, tu vas vite te rendre compte que c'est rentable et que tu as bien fait de laisser ton émotionnel au placard et de ne compter que sur les mathématiques pour investir. Tu vois, quelque chose de vraiment concret, rationnel, réel, pas juste ton émotionnalité. Donc, longue introduction, j'espère que tu as compris vraiment l'importance justement de contrôler ton émotionnel. Donc le premier point que je voulais aborder avec toi, c'est on achète des mètres carrés et un emplacement, puis on retape justement, donc on achète des ruines. Pourquoi on achète des biens sur lesquels il y a beaucoup de travaux et qu'on va juste acheter un emplacement des mètres carrés? Un mètre carré, des mètres carrés, donc c'est une taille d'appartement pour pouvoir avoir un certain type d'exploitation. Tu fais pas une colocation 3 chambres dans un 15 mètres carrés. Un emplacement pour répondre à la demande et d'être compétitif. Et derrière, beaucoup de travaux, puisque ça nous amène une différenciation, ça va nous créer du déficit foncier, donc ça optimise la fiscalité, on apporte beaucoup de valeur, on retape, on aménage comme on le souhaite. Mais on oublie le neuf sexy, tu vois, c'est pas intéressant parce que tu le payes beaucoup plus cher que ce qu'il vaut réellement, tu l'achètes au prix du neuf, quand tu veux le revendre, tu le revends au prix de l'ancien, tu as perdu 25-30% de valorisation, donc tu as perdu de l'argent, c'est de la fausse défiscalisation avec des plafonds, tu vois, des loyers justement qui sont plafonnés, bref, c'est de la merde, d'accord? Donc te prends pas la tête avec ça, va sur des projets sur lesquels il y a peu de concurrence, tu vas pouvoir t'éclater, aller taper de la grosse rentabilité, et là, quand ton bien il est retapé, tu peux faire 50 000 euros de plus-value, tout le monde se précipite dessus parce qu'ils se disent waouh, c'est tout mâché, c'est génial, c'est bien fait, c'est top, et toi tu as juste géré l'opération, tu as juste été le visionnaire, la personne qui a vraiment vu le potentiel dans le bien, et tu as vraiment, tu vois, amené de la valeur, tu as justement été chercher les bons artisans, tu as vu le potentiel, tu t'es projeté. Là, tu as de la rentabilité. Première des choses. Deuxième des choses, définis des objectifs clairs. Si tu sais où tu vas, l'émotionnalité n'arrive pas parce que tu es au clair sur ce que tu recherches. Si c'est pas dans les critères, next, on s'en tape, tu vois. Si tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Si tu sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu veux pas. Donc, tu es beaucoup plus ouvert, propice à accepter des choses qui ne te conviennent pas ou qui ne sont pas dans le haut rendement, en fait, tout simplement. Donc, définis des objectifs vraiment clairs. Je veux un coût d'acquisition de temps avec un emplacement de temps, ce type d'exploitation pour tant de cash flow. Voilà, par exemple. Là, tu es au clair. Troisième chose. Attention, 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 attention. Je sors les warnings, je sors, tu vois, c'est écran rouge, ça bip de partout. Ne jamais prendre de décision à chaud. Et alors là, ça c'est un truc qui est vraiment très courant, c'est très tendance en fait, parce qu'on croit que réagir rapidement, ça démontre une certaine faculté justement à maîtriser son sujet, mais c'est du bullshit justement, parce que ça veut dire que tu t'es très probablement fait influencer par une bonne visite, ou un agent immobilier qui est bon commercial par exemple, mais ne fais jamais d'offre en sortant d'une visite ou ne fais jamais de contre-offre au téléphone avec l'agent immobilier directement. Prends du recul sur les choses, repose les calculs sur papier, prends du recul sur l'opération en elle-même. Est-ce qu'elle est rentable ou pas? Si tu fais une offre en sortant d'une visite, dans 5% des cas, ce sera intéressant parce que tu as 10 personnes qui ont fait une offre et il faut déposer un dossier. Mais dans 95% des cas, surtout si tu débutes, ça ne te concernera pas. Ça va plus te desservir que te servir. Et ça montre en fait, tu vois, une certaine... En fait, tu t'es juste fait influencer et tu dois juste prendre du recul, tu dois juste
voir les choses sous un angle peut-être un peu plus large, prendre 24 heures pour poser les choses, bien rédiger ton offre d'achat avec les bonnes conditions suspensives par exemple, parce qu'il y en a plein aussi qui font des offres d'achat, il n'y a pas de conditions suspensives, il n'y a rien, c'est pas bien maîtrisé et tu dois voir si c'est rentable, tu dois faire un prévisionnel, tu dois continuer ton étude de marché. Tu dois comparer avec d'autres biens. Bref, tu peux pas prendre de décision à chaud. Ça démontre une certaine immaturité sur le sujet, une certaine, je sais pas si ça se dit, mais inexpertise. Donc, le contraire d'expertise, en fait. Et si ça se dit pas, je pense que tu as compris ce que je veux te dire par là. Mais attention à ça, ne jamais prendre de décision à chaud. 4. Maîtriser ton sujet. Là, je pense que je t'apprends rien, mais l'objectif, c'est vraiment de te le rappeler, de mettre l'accent là-dessus, parce que si ce que tu sais et que tu n'appliques pas, c'est ce que tu ne sais pas en fait. Tu le sais à partir du moment où tu l'appliques. Donc on peut partir du constat que la majorité des personnes qui écouteront ce podcast ne le savent pas, puisqu'en réalité elles en ont conscience mais elles ne l'appliquent pas. Tu dois maîtriser ton sujet. Ça te permet de savoir les objectifs qui sont atteignables ou pas, ce qui est rentable ou pas comme bien, ce qui est intéressant ou pas intéressant, ce qui est dangereux ou non, ce qui est maîtrisé ou pas maîtrisé. Tout simplement. Quand tu maîtrises ton sujet, tu es beaucoup plus à l'aise avec ce sujet, tu es beaucoup plus à même de saisir les opportunités, de voir quels sont les dangers, quelles sont les opportunités aussi. Et tu dois donc, eh bien, et c'est le point numéro 5, t'entourer d'investisseurs à haut rendement. Donc déjà, te former, première des choses. Deuxième chose, t'entourer d'investisseurs à haut rendement. Et ça, c'est le point numéro 5, ce qui te permet d'avoir des regards extérieurs. Et j'ai envie de te raconter cette histoire que j'adore, cette métaphore que j'adore de la bouteille d'eau. Tu vois, si tu es dans la bouteille, tu peux pas voir ce qui est écrit sur l'étiquette. Et tu auras besoin justement d'une personne extérieure qui aura un regard peut-être plus large, un angle de vue différent du tien et qui pourra te dire « Hey, il y a écrit pas rentable sur ton étiquette. Il y a écrit dangereux sur ce point-là sur ton étiquette. » Et toi, tu es dans la bouteille. En gros, tu vois, tu es dans tes émotionnalités, tu es dans l'opération en elle-même, tu es dans le flow des choses et t'as pas vu qu'il y avait ce danger-là. Et donc, tu as besoin de quelqu'un qui est en dehors de la bouteille et qui dit « Attention à ça ». Et donc, tu peux t'entourer d'investisseurs immobiliers à haut rendement au travers justement de networking, de séminaires par exemple. Tu peux t'entourer d'investisseurs immobiliers à haut rendement en rejoignant par exemple notre communauté au travers de l'accompagnement personnalisé. Aujourd'hui, on a près de 60-70 clients qui ont déjà tous soit fait l'acquisition d'un bien, soit sur le point d'en signer une ou sont dans cette démarche justement d'achat. Et donc, ça va justement te créer un maximum de contacts, de connaissances, de différents points de vue. Et l'objectif et la puissance de tout ça, c'est juste en fait de pouvoir échanger avec toutes ces personnes et de voir en dehors de la bouteille ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc, en résumé, on achète des mètres carrés, un emplacement, on fait un maximum de travaux, on se dirige sur des biens dont personne ne veut. L'émotionnel, c'est vraiment dangereux et c'est pour ça que tu dois vraiment le maîtriser. Tu dois définir des objectifs clairs, tu ne dois jamais prendre de décision à chaud, tu dois maîtriser ton sujet, tu dois t'entourer. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est sur quelle étape es-tu émotionnel dans l'immobilier aujourd'hui? Partage-moi ça m'intéresse vraiment, tu vois, de savoir justement aujourd'hui où t'en es et qu'est-ce qui justement peut-être te limite, te fait peur, te ralentit. Et à partir du moment où tu en prends conscience, tu peux beaucoup plus facilement déjà le traiter, le maîtriser, le travailler, soit au travers de coaching ou juste au travers d'auto-coaching, au travers justement de plus de clarté. Plus de clarté t'amène plus de solutions t'amène plus de résultats. Voilà, donc j'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair. Attention à l'émotionnalité dans l'immobilier. Si tu souhaites justement être au clair sur notre process de transformation qui est appliqué par nos clients les plus successful, je t'invite vraiment à t'inscrire à la masterclass les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier à haut rendement. Tu as le lien dans la description, ça dure près de 50 minutes. Je te partage énormément de valeur et tu verras aussi beaucoup de réussite client, ce qui te permettra de matérialiser une réussite dans le haut rendement. Et si tu es au clair là-dessus et que tu souhaites te faire accompagner, travailler avec nous, voir comment est-ce que l'on travaille et que tu as une situation stable, c'est vraiment la condition. Dans ce cas-là, je t'invite à réserver un appel avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse analyser ta situation et voir dans quelle mesure est-ce que l'on peut t'accompagner dans cette magnifique aventure du haut rendement et t'accompagner dans l'atteinte de tes objectifs en toute sécurité en optimisant chacune des étapes. Tu réserves un appel, tu cliques sur le lien dans la description, tu réponds aux questions, tu bloques un créneau qui te convient et tu verras l'appel est très fluide et ça te permet d'y voir beaucoup plus clair.
Et derrière, tu es au clair sur tout ce qui est possible ou pas avec ta situation et sur la façon dont on peut t'accompagner ou pas, la condition étant quand même d'avoir une situation stable. Voilà, je pense que c'est au clair aussi sur la façon dont on peut t'accompagner et tout ce que je peux te proposer à la fin de ce podcast, un maximum de ressources pour que tu puisses toi aussi avancer, continuer à te former et à te rapprocher de tes objectifs. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était un réel plaisir. C'était Baptiste. Ciao, ciao.